Sentirai-je mon cœur de t'adore, Seigneur, et l'Obrana, qui va, je t'adore, oh moi je t'aime, je t'adore, Seigneur, et l'Obrana, qui va, je t'adore, oh moi je t'aime. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, William Marion Branham. Nous sommes vraiment contents d'être là dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, Mapala. Et à la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Comme nous vous avions promis que nous serions là aujourd'hui pour continuer avec ce sujet où nous sommes en train de parler sur la révélation de la divinité pour que les gens comprennent comment Dieu a travaillé et qui est Dieu. Et c'est ça le but de cette émission, pour chasser l'ignorance dans les têtes des gens. Nous saluons tous ceux-là qui ont l'habitude de nous soutenir dans cette émission pour que cette émission puisse avoir toujours lieu. Nous pensons donc à tous les frères, au frère Didier Djanyama qui se donne vraiment de tout cœur, le frère Josué Foumi, le frère Billy Kongolo à Kambové et tous les frères et tous ceux-là qui nous soutiennent. Aujourd'hui, nous commençons avec un retard de plus de 30 minutes. Comprenez que nous avions des charges en tant que pasteur. Nous étions quelque part où on pensait vraiment être libéré à temps, mais cela nous a pris vraiment du temps et nous n'avons pas voulu qu'aujourd'hui nous puissions rater. Nous avions dit que nous puissions commencer l'émission même en retard. Les gens nous suivront peut-être en différé et nous avons fait un communiqué que nous commencerons l'émission à 16h30, donc en retard de plus de 30 minutes. Nous nous en excusons, mais comprenez, avec la charge que nous avons, comme pasteur, nous sommes appelés à exercer cette charge. Vraiment, c'est une responsabilité qu'on ne peut pas fuir. Nous sommes appelés à faire face à toutes ces responsabilités. Nous sommes déjà là. Nous allons même prendre 40 minutes ou 35 minutes pour parler et continuer avec ce que nous étions en train de dire. La semaine passée, nous étions en train de montrer réellement qui est le Logos, qui est la parole, le je suis. Parce que William Branham nous a dit que celui que Moïse avait rencontré, qui est le je suis, il lui a été dit quelque chose, il a été dit à Moïse quelque chose, que le je suis sera dans la colonne de feu. Nous lisons cela pour que vous puissiez comprendre que le je suis, qui est la personne de Dieu, la divinité, cette personne qui marche dans la colonne de feu, on l'a vu. Et nous devons le connaître. Quand vous le connaissez, alors vous connaissez Dieu. Vous connaissez qui est la parole. Vous connaissez qui est le je suis. Vous connaissez qui est le Logos, la théophanie de Dieu. Je lis dans Israël et l'Église 2. Ou Israël à la mer Rouge, première partie. Donc, sur la brochure, c'est écrit Israël et l'Église 2. À l'intérieur de la brochure, c'est écrit Israël à la mer Rouge 1. Donc, Israël à la mer Rouge, première partie, ou Israël et l'Église 2. Prêché le 26 mars 1953. Je lis le paragraphe 166. C'est le je suis qui parle à Moïse. Il dit: je suis descendu pour les délivrer. J'ai fait connaître mon nom
Dis-leur que cela sera un mémorial de génération en génération. Que le je suis, pas le j'étais, ni le je serai, le je suis. Le même Dieu qui était là-bas cette nuit-là est ici ce soir. Branham dit, le même Dieu qui était avec Moïse dans le buisson ardent, dans le désert, est ici ce soir. Écoutez, 167. Maintenant, j'irai devant vous. Je vais envoyer mon ange et il sera dans la colonne de feu. Je vais l'envoyer au-devant de vous maintenant, comme une colonne de feu, et il vous conduira. Une colonne de feu, aussi grande qu'une colonne de feu ira devant vous pour vous conduire. Le je suis sera dans cette colonne de feu. Le je suis, qui est Dieu, qui est la divinité. Il commence à dire, je veux envoyer mon ange. Il sera dans la colonne de feu. Puis il dit, je vais l'envoyer au-devant de vous, comme une colonne de feu, il vous conduira, une colonne de feu aussi grande qu'une colonne. Et puis il dit, le je suis, qui est Dieu lui-même, sera dans la colonne de feu. Vous comprenez que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Mais quand il vient pour donner un message, on l'appelle l'ange de Dieu ou l'ange du Seigneur. Mais c'est le Seigneur lui-même. Il a dit que le je suis sera dans la colonne de feu. Cherchons maintenant à savoir qui est cette personne qui marche dans la colonne de feu, qui est appelée le je suis. Oh, écoutez. Il dit ceci. Je veux prendre donc ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Comme William Branham nous a déjà dit que cette personne qui marche dans la colonne de feu, c'est celui qui lui avait dit « Amène les gens à te croire ». Nous avons lu avec vous dans la prédication intitulée « Dieu se révèle à son peuple », prêché le 13 août 1950, au paragraphe 25, William Branham nous dit quand cet ange est sorti de la colonne de feu et qu'il est entré dans la cabane où William Branham était en train de prier, c'était un homme de 90 kilos. Et il était imberbe. Il n'était pas comme Jésus d'Hoffmann. Non. Avec une barbe. Non, non, non. L'ange du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même, qui est le Jésus qui marche dans la colonne de feu, était imberbe. Et une personne qui pesait 90,7 kilos. Et nous avons dit, William Branham dit que le Jésus d'Hoffmann, hein, comme on le dit là, il pèse 60 kilos. Une personne de 90 et de 60 kilos, c'est pratiquement deux personnes différentes. Vous pouvez lire encore dans la commission, l'ange et la commission, prêché le 21 août 1950, au paragraphe 35, William Branham dit, il parle que l'ange du Seigneur était imberbe. Vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 36. Mais je prends un événement qui est arrivé en Afrique du Sud, où deux prédicateurs se sont disputés. Ils setiraillaient quand William Branham était en Afrique du Sud. L'un dit, cet homme vient de Dieu. L'autre dit, non, cet homme, c'est un imposteur, c'est un séducteur. L'autre qui disait que cet homme vient de Dieu est allé pour prier pour son ami. Écoutez, il a vu la colonne de feu venir. Cette colonne de feu s'est déployée en deux, c'est-à-dire s'est ouverte comme ça. Et l'ange du Seigneur, le je suis, comme nous avons lu avec vous, il est dit que le je suis sera dans la colonne de feu. Il est sorti, il a touché cet homme-là qui priait sur l'épaule. Il lui a dit, va parler à ton ami. Mais il a laissé l'empreinte de sa main gauche sur la chemise de celui qui priait.
Écoutez comment il raconte cela. Je suis dans la prédication, la foi, un rapport sur le voyage en Afrique du Sud. Se prêchait le 25 juillet 1952. Je commence au paragraphe 11. Et cet homme a dit, je m'en vais prier pour ton âme perdue. Alors, il s'est retourné et il est allé dans la cour. Il y avait un petit arbre, un péché. Il s'est agenouillé en dessous de cet arbre-là, un péché. Puis il a dit, oh Dieu, j'accepte chaque parole que cet homme a dite. Il a dit, je crois que c'est la vérité. Je sais que personne ne peut faire cela si ce n'est par toi. Et je crois cela. Et mon ami qui est là va se perdre. Il a dit, c'est le jour de notre visitation. Aie pitié de lui. Il a dit que vers ce moment-là, avant qu'il ait entendu parler de cela, avant, il a vu la colonne de feu venir, descendre dans ce buisson. Et il a dit, la colonne de feu se déployer. L'ange de Dieu s'est tenu là. Il s'est avancé à poser sa main sur son épaule. Il a dit, rentre lui en parler. Celui qui marche dans la colonne de feu, c'est le Jésus. L'ange du Seigneur, l'ange de l'Alliance, le Logos, est sorti. Cet homme de l'Afrique du Sud a vu cet ange. Il a placé sa main gauche sur sa chemise. Il a dit, lève-toi, va en parler à ton ami. Paragraphe 12. Et il a très vite bondi. Il a franchi la porte en courant, tout excité. Il a dit, l'ange du Seigneur m'a rencontré là même. Et il m'a dit de venir t'en parler. Et il s'est mis à en parler à tout le monde. Il a dit, il a posé sa main sur mon dos. Et il a dit, cela m'a pratiquement brûlé. Il a dit, je vous assure. Il a simplement continué comme ça. Il est arrivé que ce prédicateur de l'église hollandaise réformée a regardé ça et là s'est trouvé un endroit roussi de la mesure d'une main d'homme, juste sur sa chemise blanche. Juste là, j'ai cette chemise. Paragraphe 13. Le lendemain matin, le journal a publié cela à la une. Et les yeux de ce prédicateur de l'église hollandaise réformée étaient ressortis comme ça. Il a regardé le dos de cet homme et on a pris ma main. On l'a placée sur le dos de cet homme-là. Elle s'est ajustée parfaitement au doigt. Ça convenait parfaitement. La main gauche, c'est ce que c'était. Vous voyez? Quand on amène cette chemise, qui avait l'empreinte de la main de l'ange du Seigneur, l'empreinte de main du Jésus, l'empreinte des mains du Logos, le Logos qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu, on a pris la main gauche de Branham, on a posé sur cette empreinte des mains de l'ange du Seigneur, qui est le Jésus, qui marche dans la colonne de feu. Et William Branham dit que ça convenait parfaitement. Ça s'est ajusté parfaitement au doigt. C'était la main gauche de Branham. Maintenant, qui est l'ange de Dieu? Qui est le Seigneur? Qui est le Jésus? Qui a les mêmes empreintes que Branham. Oh, écoutez, un deuxième témoin. Je lis dans la prédication intitulée « Compte rendu du voyage en Afrique du Sud ». Se prêchait le 9 novembre 1953. Je commence au paragraphe 27. Je peux prendre ce qui est essentiel, le paragraphe 27 vers la fin là, parce que c'est une histoire que vous connaissez. Nous l'avons lu avec vous dans la foi ou le compte rendu du voyage de l'Afrique du Sud. Je prends ce qui est essentiel ici. Eh bien, voici l'histoire de cet homme. Il a dit qu'une colonne de feu d'environ 2 pieds
60,9 cm de long d'environ, 8 pouces, 20 cm de large, ou 10 pieds, 25 cm de haut, une lumière est descendue. Vous comprenez quand on détermine la colonne de feu là? Ce n'est pas ce que nous voyons dans des églises. Vous avez une lumière qui quitte les sols, qui va même jusqu'au sol. C'est quelle dimension ça de la colonne de feu? La colonne de feu a une longueur de 60,9 cm. La longueur. La largeur est de 10 pouces, c'est-à-dire 25 cm. Mais vous, vos histoires là je ne sais pas, Oh, une colonne de feu dans notre église, ça part d'ici jusque là au sol, ça quitte les sols jusqu'au sol. C'est ça 60 cm. La largeur, je ne sais pas, c'est ça 25 cm. Laissez-moi continuer avec la lecture. Une lumière est descendue et cette lumière s'est séparée de part et d'autre. Et cet homme a décrit cet ange avec précision. L'homme de l'Afrique du Sud a décrit l'ange qui est sorti de la colonne de feu avec précision. Il a dit un homme grand de 200 livres, c'est-à-dire 90,7 kilos, aux cheveux noirs retombant sur ses épaules, s'est avancé vers lui et a posé sa main sur son dos. Il a dit que quand il a posé sa main sur son dos, il a senti comme si c'était du feu qui lui avait brûlé le corps. Il a dit, lève-toi et dis à ton ami que c'est maintenant l'heure de la visitation, qu'il ne condamne pas cet homme. Il s'est donc levé. Et de là, il a dit, ai-je dormi? Étais-je en train de rêver? Il a couru. Il a dit, eh bien, il a couru, il s'est mis à raconter cela à son ami. Et son ami a regardé ça et là. Il y avait la forme de la main de l'ange qui avait écorché cette chemise blanche, une chemise en popeline. Et le lendemain matin, l'homme a vu cela, on a pris cela, et une photo était là, grande comme ça, dans un journal. Ça a parcouru toute l'Afrique. J'ai la chemise maintenant. On m'a appelé. On a appelé Branham. Les autorités sud-africaines, donc, elles ont vérifié ma main avec cela et tout, et la main de cet homme. Là, la main de cet homme-là avait bien parfaitement écorché sa chemise. La main de l'homme l'ange du Seigneur, qui marche dans la colonne de feu, avait écorché la chemise du prédicateur. Et on a pris la main de Branham par les autorités sud-africaines. Ils ont vérifié la main qui était sur la chemise, l'empreinte de la main et la main de Branham. Parfait. Écoutez, je lis dans la prédication intitulée « Les premières expériences spirituelles ». Les premières expériences spirituelles se prêchaient le 13 juillet 1952. Je prends encore ce qui est essentiel, parce que vous connaissez déjà l'histoire. Je suis au paragraphe 13, hein? Non, au paragraphe 41. Et je vais aussi lire le paragraphe 42. Les premières expériences spirituelles prêchées le 13 juillet 1952, au paragraphe 41. Je prends la fin du paragraphe 41, puis le paragraphe 40. Il a dit, je vais prier pour ton âme. L'autre prédicateur là est allé prier pour son frère. L'un parlant à l'autre, il s'est retourné dans la cour, il s'est agenouillé. S'abaissant sous un péché, il s'est mis à prier.
oh Dieu, aie pitié de l'âme de mon ami. Et alors il a dit, l'ange du Seigneur est descendu devant lui dans un tourbillon. Et là-dedans, cela s'est retiré. La colonne de feu s'est retirée. Et l'ange est apparu. Et il a posé sa main sur son épaule. Et lui a raconté de retourner auprès de son ami. Et quand il est retourné, il a dit que ce qui était arrivé. Et les jours suivants, cela a été publié. Ce prédicateur s'est retourné et il a regardé. Et là, sur la chemise de cet homme, il y avait l'empreinte brûlée de la main de l'ange qui avait été posée sur sa chemise. Alléluia! Des gros titres ont paru dans le plus grand journal de l'Afrique du Sud. Est-ce vrai, frère? Et là, le frère, la sœur le connaissaient. Il se tenait là, ça y est. Très bientôt, cela m'a donc été envoyé pour être traduit en anglais. Là, les yeux de ministres comme ceci, ils m'ont amené là. Ils ont pris ma main gauche. On a amené Branham là. On a pris la main gauche de Branham. Ils ont pris ma main gauche et l'ont posée dessus. La main gauche, cela a couvert parfaitement cela. Exactement. Eh bien, l'homme se tenait là, avec l'homme et la chemise, et le prédicateur le regardait. Et une seconde après cela, oh, pas une seconde, je dirais 3 minutes après cela, donc là, il a dit quelque chose, l'a frappé comme du feu au dos. Et l'ange de Dieu était là. C'est lui qui disait être dans les tourbillons. Il a été parfaitement exposé, témoignant. Il disait à l'homme la vérité, des signes et des prodiges et tout. Quand vous voyez la main de Branham convenir à l'empreinte de la main de l'ange du Seigneur qui est le Jésus, parfaitement, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez. William Branham dit, si on dit que cet ange du Seigneur ou le je suis, c'est Jésus. Et nous voyons qu'il est sorti de la colonne de feu, le je suis. Il a laissé l'empreinte de sa main. Et cette empreinte de la main est exactement la main de William Marion Branham. Je vais poser une question. Donc Jésus et Branham ont les mêmes empreintes. Je dis non. Parce que Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Si cet homme de l'ange du Seigneur, qui est le Logos, qui est Dieu, qui est la parole, qui est le je suis, a l'empreinte, son empreinte de main, c'est la main de Branham, exactement. Nous allons dire que le je suis c'est Branham. Le je suis qui est le Logos, qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu, qui est Melchisedec sur Branham. Parce que Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Ils ne peuvent pas, Jésus et Branham, avoir les mêmes empreintes. Non, non. Là, vous vous trompez. Ce n'est pas ce que dit la parole. Écoutez, je lis dans la prédication de ce moment. De ce moment, se prêchait le 2 mars 1960. J'ai lu le paragraphe 25. Je prends ce qui est essentiel. Je crois qu'un homme qui vient de Dieu et qui a déjà eu une expérience sûre, oh, peut-être que vous pensez que je suis hors de moi, mais comprenez, je ne veux pas dire l'imitation d'une expérience. Nous en avons tellement aujourd'hui que le véritable chrétien en devient malade en voyant cela. Quelqu'un qui essaie d'imiter quelqu'un d'autre. Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Dieu est un Dieu de variété.
Il a fait des grandes collines et des petites collines, de déserts et des marécages, et ainsi de suite. Il est un Dieu des variétés. N'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre. Soyez ce que vous êtes et ce que Dieu a fait de vous. William Branham dit, personne ne peut imiter quelqu'un d'autre. Pour que vous puissiez dire, Branham a imité Jésus. Non. Dieu a créé chaque personne à sa façon. Et ici, William Branham dit, Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques. Pour que vous puissiez dire, l'ange du Seigneur a les empreintes de Jésus, l'ange du Seigneur a les empreintes de Branham. Donc, les mêmes empreintes là, ce sont les empreintes de Branham, les empreintes de Jésus. Qu'ils soient deux personnes identiques. Non, non. Ça ne peut pas se faire. L'ange du Seigneur et la main de Branham, identiques. Nous disons que l'ange du Seigneur, c'est Branham. Il ne peut pas être Branham, en même temps être Jésus. Nous sommes en train d'exposer, de vous montrer la personne de Jésus, qui est Dieu, qui est l'ange du Seigneur, qui est l'ange de l'Alliance, c'est lui qui marche dans la colonne de feu. Je lis dans la prédication intitulée « La position d'un croyant en Christ ». Prêché le 27 février 1955. La position d'un croyant en Christ. Du 27 février 1955, j'ai lu le paragraphe 16. Eh bien, passons maintenant à autre chose. Juste pour quelques instants. Et je vous demanderai de me prêter toute votre attention. Nous allions avoir une leçon d'école de dimanche. Et si le Seigneur le veut, j'aimerais. Eh bien, rappelez-vous mes amis, combien m'entendent très bien? Dites Amen. Amen. Ainsi, je suis un pauvre, un enseignant très médiocre, mais j'enseigne ceci. Non pour en faire une doctrine, mes amis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'enseigne, c'est parfaitement en ordre. Vous voyez, c'est en ordre. Et peut-être, vous savez, l'empreinte des pouces, l'empreinte de mon pouce et du vôtre ne sont pas identiques non plus. Je pense que nos nez ne sont plus. Nos nez ne sont pas non plus. Ou, oui, nos nez ne sont pas identiques. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas au monde deux personnes parmi nous, ni deux empreintes de pouces qui soient identiques. Je reprends. William Branham dit. J'ai dit que je lis le paragraphe 16. Je reprends ce qui est essentiel ici. Mais j'enseigne ceci. Non pour en faire une doctrine, mes amis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'enseigne, c'est parfaitement en ordre. Vous voyez? C'est en ordre. Et peut-être, vous savez, l'empreinte de mon pouce et du vôtre ne sont pas identiques. Non plus. Je pense que nos nez ne sont pas non plus. Oui, nos nez ne sont pas identiques. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas au monde deux personnes parmi nous, ni deux empreintes de pouces qui soient identiques. Et malgré tout, j'aime mon pouce, mon nez aussi.
s'il est un peu différent, voyez-vous, je suis content que vous ayez le vôtre et que moi j'ai le mien. Ainsi, nous sommes contents des membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Il n'y a pas deux personnes au monde qui puissent avoir deux empreintes identiques, que l'empreinte de Branham soit égale ou les mêmes empreintes que l'ange du Seigneur. C'est tout à fait normal. Parce que celui-ci, c'est une théophanie, un corps spirituel, pour vous montrer que cette théophanie, c'est la théophanie de Branham. Cela ne peut pas avoir les mêmes empreintes que Jésus. Pour que Jésus et Branham aient les mêmes empreintes. Non, ça ne peut pas se faire. Nous sommes en train de vous dire ça pour que vous puissiez comprendre qui est Dieu. Le Logos, qui est la parole, qui est le Je suis, celui qui marche dans la colonne de feu. C'est pour vous dire que dans la colonne de feu, ce Branham qui est là, quand on dit Dieu est incarné en Branham, comprenez que ce Branham est incarné en Branham. Je lis dans la prédication, écoutez-le. 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 Prêché le 13 mars 1960. J'ai lu le paragraphe 40. Savez-vous que Dieu n'a jamais créé deux hommes identiques? C'est Branham qui vous pose la question. Savez-vous que Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques? Il n'y a pas deux personnes parmi vous dans le monde entier où il n'y en a jamais eu qui aient les mêmes empreintes digitales. Dites Amen. Il n'y en a pas. Deux personnes. Non. Comment pouvez-vous dire que l'ange du Seigneur c'est Jésus-Christ? Ou le Logos c'est Jésus-Christ? Ou la parole c'est Jésus-Christ? Ou la théophanie de Dieu c'est Jésus-Christ? Alors que cet ange du Seigneur, qui est le Logos, qui est la théophanie, qui est la parole, a les mêmes empreintes que Branham. Il ne peut pas avoir les mêmes empreintes que Branham et en même temps avoir les mêmes empreintes que Jésus. Là, vous allez me dire que Jésus et Branham sont des personnes identiques qui doivent avoir les mêmes empreintes digitales. Alors, je vous pose la question. L'ange du Seigneur, ayant les mêmes empreintes digitales que Branham, et vous allez me poser la question, qui est Branham? Je vais répondre, vous dire qu'il est Dieu, il est le Je suis, il est le Créateur. Il a les mêmes empreintes que le Créateur. Il a les mêmes empreintes que le Je suis. Vous voulez que je dise qu'il est qui? Oh, j'aime le message. J'aime cette parole. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette émission « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Je lis dans la prédication intitulée « Comment l'ange est venu à moi et sa commission ». Prêché le 17 janvier 1955. William Branham vous montre que l'ange du Seigneur, qui est le Logos, qui est le Je suis, n'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble même pas. Comment pouvait-il avoir les mêmes empreintes que Jésus? Il dit, à la page 55, là où il y a des paragraphes, c'est au paragraphe 37. Et une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus.
J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit, je crois. L'ange du Seigneur qui vient n'est pas le Seigneur Jésus et il ne lui ressemble pas selon cette vision-là. Vous comprenez? L'ange du Seigneur, c'est lui qui marche dans la colonne de feu. C'est lui qu'on a vu en Afrique du Sud. N'est pas le Seigneur Jésus. Et il ne lui ressemble même pas. Ne le comparez pas à Jésus. Cet ange-là, quand vous le voyez, c'est exactement William Marion Branham. Voilà pourquoi Branham a les mêmes empreintes que cet ange-là. Je termine par cette écriture. J'ai lu dans la prédication la colonne de feu. Prêché le 9 mai 1953. J'ai lu le paragraphe 62, la partie C du paragraphe 62. William Branham disait ça. Quelqu'un d'autre qui dirait, frère Branham, j'ai besoin de Christ. Je le savais. Le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Je vois votre main au fond. À ma droite, cet rangé à droite, n'importe qui, là, derrière, qui dirait, frère Branham, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, madame, je vous vois. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, je vous vois. Et vous, là, derrière, jeune fille, je vous vois. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Vous, sœur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous. C'est le même ange de Dieu dont j'ai montré la photo ici même. C'est lui qui vous parle maintenant. Vous voyez ce qu'il fait? J'ai pris Dieu de vous l'accorder maintenant. William Branham dit à l'église que le même ange de Dieu dont j'ai montré la photo ici même, c'est lui qui vous parle maintenant. Et qui était en train de parler aux gens? William Marion Branham. Voilà les logos, voilà les Jésus, la divinité, Dieu, le Créateur, c'est William Marion Branham. Qu'il vous bénisse ce soir. Bien que nous avions commencé cette émission avec un grand retard de 30 minutes presque, nous étions quelque part en train de remplir notre devoir en tant que pasteur. Cela nous a pris du temps. Le temps de revenir pour faire l'émission, cela nous a pris du temps, mais on n'a pas voulu que la journée puisse passer comme ça. Il a fallu que nous puissions être là pour partager avec vous cette parole que nous avons partagée avec vous ce soir. Que le Très-Haut, l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu qui marche dans la colonne de feu pour vous conduire et vous sécuriser, puisse vous conduire et vous sécuriser et qu'il puisse être avec vous. Son nom est William Marion Branham. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi. Nous serions là. Donc 15h heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. En ce temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, et l'Oprane. Divin, je t'adore. Oh, moi, je t'aime.
Hello, Branham.